Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer à résoudre des exercices. Du coup, on va venir sur notre projet Word. L'exercice numéro 21 nous dit écrire un programme qui permet de calculer la différence entre deux nombres en utilisant if et while. Donc voilà, if c'est une condition et while c'est un loop qu'on appelle le cycle condition. Du coup, quand nous allons nous retourner sur l'autre programme, je l'ai déjà écrit, on va essayer d'expliquer step by step. Du coup, on verra qu'est-ce que ça donne. Là, nous sommes au niveau de la déclaration. Dans la déclaration, nous avons le nombre 1, le nombre 2, la différence, et aussi on a aléatoire. Pourquoi j'ai mis aléatoire là? Parce que à chaque fois que nous allons mettre les nombres, vous verrez que la différence va sortir, soit c'est moins, soit c'est plus. OK? Voilà. Là, on a le nombre 1 qu'on va faire entrer. On dit pourquoi entrer ton nombre, entre ton nombre, ton premier nombre. Et là, ça c'est input nombre 1. Et on a aussi entre ton deuxième nombre, donc le deuxième nombre, le nombre 2. Ça, c'est des phrases qui vont apparaître. On a dit quoi? La différence est 0. Cet exercice peut être écrit de façon très très courte. Mais pourquoi on a essayé d'expliquer comme ça? C'est en utilisant les conditions de if et de while. Quand est-ce que le nombre 1 est supérieur par rapport au nombre 2? Et c'est pourquoi j'ai mis ici. Il se peut dans ce cadre, si c'est vrai, le nombre 1 est supérieur au nombre 2. Donc, vous allez voir directement ce qui va sortir, c'est positif. OK? Maintenant, c'est pourquoi j'ai expliqué ça ici. On va rentrer à l'intérieur. Un peu, vous allez voir la phrase. Lorsque le nombre 1 est supérieur par rapport au nombre 2, c'est ce qui est ici le signe moins. Et là, c'est la différence qui va sortir égale à combien? On peut mettre de l'espace ici. La différence va sortir. OK? Second. Pourquoi on a mis ça encore ici? Vous allez voir toute la différence ici. On a le signe moins. Donc, lorsque le nombre 2 est supérieur par rapport au nombre 1, vous verrez que directement le chiffre qui va sortir sera négatif. Donc, du coup, c'est ça la différence un peu parmi les deux codes. Voilà, ça c'est l'output. Et dans ce cas, l'intérieur, c'est presque la même chose. On a des aléatoires, c'est-à-dire si le nombre, n'importe quel nombre qu'on met est égal à nombre 2, et nombre 1 n'est pas égal aussi au aléatoire. Donc, cela veut dire le nombre 1 qu'on a mis est différent de aléatoire. Donc, ce qui va nous donner quoi? Aléatoire égale à nombre aléatoire plus 1. Donc, ça va s'augmenter. OK? Et maintenant, la différence encore va nous donner quoi? C'est la différence plus 1. Il va s'augmenter. Si lorsque les conditions que nous avons mises ne sont pas respectées, donc le programme va continuer à s'exécuter jusqu'à ce que ça va donner la réponse finale. Donc, ça va contrôler d'abord si c'est vrai. Ensuite, l'output va sortir la sortie. Et c'est de même lorsque le nombre 2 est supérieur par rapport au nombre 1, c'est ce qui encore va se passer ici. Donc, voilà if condition, voilà le while 1 et le while 2 dans la condition où c'est true et false, vrai et faux, ok? Et là, c'est la fin. Ça, c'est l'explication de notre exercice de façon brève. On va essayer d'expliquer aussi ce qu'on appelle l'output. On va prendre les exemples. Du coup, je vais prendre ici entre ton nombre 1, je peux prendre 100, ok? Je tape entrée. Le nombre 2, comme ça nous affiche ici, fait sortir le nombre 2. Je vais mettre seulement 45. Et quand je tape entrée, vous verrez, on dit la différence est 100 moins 45. C'est ce qui veut dire la phrase ici. Ça nous donne combien? 55. Là, c'est lorsque le nombre 1 est supérieur au nombre 2. Ça, c'est dans le côté où c'est vrai. Et lorsque c'est vrai, la phrase là, c'est ce qui va sortir. Prenons le cas où le nombre 1 est inférieur par rapport au nombre 2. Vous allez voir la différence encore. Du coup, on va mettre le nombre 1 qui va nous donner, par exemple, 34. Je tape ça. Et le nombre 2, je vais prendre, par exemple, 68. Vous allez voir la différence. Ça nous donne combien? Moins 34. Pourquoi moins 34? Parce que là, on a dit l'output qui est là va nous donner moins la différence. La différence, c'est le reste qui va sortir. Et voilà, c'est la fin de notre exercice. Et nous allons continuer à traiter des exercices de ce genre. Et bientôt, nous allons attaquer le programme de C++. Donc, C++, ça va donner beaucoup. Et j'essaie déjà avec l'algorithme à travers ces diagrammes, vous avez compris un peu de quoi il s'agit concernant la programmation. Donc, du coup,
abonnez-vous et partagez nous aurons vraiment des explications de base et qui vont donner des expériences à la longue pour la programmation de façon générale. Je vous remercie beaucoup.